Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous retrouver ce samedi 14 février 2026 et c'est avec beaucoup de bonheur que nous allons continuer la série qui enverrai-je autour du sous-thème Tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile, quoi qu'on dise autour de toi. Alors, avant de continuer, je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a une urgence. Une urgence pour ta destinée. C'est maintenant qu'il faut venir à Jésus-Christ, car c'est urgent et c'est maintenant. Viens à Jésus. C'est urgent et c'est maintenant. Cela dit, aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qu'on appelle Jephthé. Nous trouvons son histoire dans Juge 11. Et dans Juge 11, vous verrez que lorsqu'il s'agit de Jephthé, Jephthé est issu d'une famille. Mais au sein de la famille, il y a plusieurs enfants et Jephthé est seul. Seul d'une mère et il fait partie d'une famille où il y a beaucoup d'autres frères, mais ils ont le même papa. Alors Jephthé a sa mère qui est considérée comme une prostituée. Lorsqu'il va avoir un jour une réunion de famille, ses frères vont commencer à parler héritage. Et ses frères vont dire à Jephthé, comme ta mère est une prostituée, nous décidons que tu n'hérites pas. Nous décidons que tu ne fasses pas partie des héritiers de la famille. Donc ses frères, en conseil familial, en réunion familiale, décident de déshériter leur propre frère de sang, décident de l'écarter, décident de l'excommunier, décident de faire de lui quelqu'un qu'il préfère dans la précarité, alors qu'il partage le même sang que lui. Donc, ils le disent au verset 2 de Juge 11. Et quelque temps après, Jephthé, fort de ce qu'il vient de recevoir, avec le choc qu'il vient de recevoir, Jephthé va donc s'exiler. Et Jephthé va, dans ce cas d'exil-là, se chercher, comme on dit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Jephthé va y rester. Mais vous savez, les hommes peuvent ne pas vous trouver de la valeur, mais Dieu sait que vous avez de la valeur. Personne de tous ceux que Dieu a préservés, depuis le ventre, le sein maternel, le ventre de leur mère, et qui sont nés, au nombre de ces personnes, il n'y a personne que Dieu considère comme étant inutile. Nous sommes tous utiles. Et Dieu qui orchestre les circonstances va favoriser un concours de circonstances. Israël va être attaqué. Israël va être confronté à un grand défi, une guerre. Mais Israël n'a pas de leader valable. Les frères de Jephthé sont présents, mais on ne peut pas les choisir. Et c'est comme ça, les responsables d'Israël vont aller trouver Jephthé là où il est. Ils vont lui dire, Jephthé, viens et sois notre chef. Jephthé leur demande, on m'a déjà renvoyé de ma famille. Est-ce que vous êtes sincère? Ils lui ont dit, oui, viens et sois notre chef. Et Jephthé va revenir. Jephthé va revenir être le chef d'Israël, combattre pour Israël et gagner la bataille. Donc Jephthé qu'on avait excommunié, qu'on avait rejeté, qu'on avait méprisé, qu'on avait traité de façon irrespectueuse, ce Jephthé-là va être la personne pour qui on va faire des mains et des pieds pour qu'il puisse sauver Israël. On va dire au secours Jephthé. Je veux dire à quelqu'un, on dira au secours. On viendra te chercher pour être un remède à la famille, pour être une solution à ta famille, l'entourage, là où tu étais et on t'a rejeté, on aura besoin de toi. On a eu besoin de Jephthé. Et ceux qui pensaient avoir humilié Jephthé
ont plutôt contribué à l'honorer, à le glorifier. Je vais prendre 2 cas pour terminer. L'autre deuxième cas, parce que tu n'es pas inutile, se trouve dans 2 Rois 5. Dans 2 Rois 5, la Bible parle d'un monsieur important du nom de Naaman. Naaman est un grand général, est un chef d'état-major de l'armée de Syrie. Naaman est un proche du roi de Syrie. Et ce Naaman, malgré tout ce qu'il a comme renommée, comme réputation, va tomber malade. Naaman va souffrir de la lèpre. Mais quelqu'un va aider à la délivrance et à la guérison de Naaman. La Bible dit que il va avoir une fille, une petite fille captive du pays d'Israël. Donc, lorsqu'ils vont, ils trouvent quelqu'un comme un butin de guerre et ils ramènent cette personne-là. On ne lui donne même pas de nom. On l'appelle la petite fille captive ou la jeune fille captive selon les versions. Et ils vont la ramener. Et c'est cette petite fille captive, cette petite fille qui est à l'étranger, certainement que tout le monde a oublié, on ne sait plus ce qu'elle devient. C'est elle qui va dire à sa maîtresse, dans mon pays en Israël, il y a un prophète là-bas du nom d'Élisée. Je sais que si mon tonton y va, il va guérir de la lèpre. Le conseil de cet anonyme va aider à la guérison d'un grand général. Alléluia. On aura besoin de ton conseil. Naaman va se rendre en Israël plus tard, il va rencontrer le prophète Élisée et effectivement, il va obtenir une guérison parfaite. Mais qui est le déclencheur de sa guérison? Ce n'est pas quelqu'un qui est connu, ce n'est pas un grand médecin, c'est une jeune fille captive, une anonyme, mais parce que personne n'est inutile. Je vais prendre un dernier cas. Ce dernier cas, vous le trouverez dans 1 Samuel 30. Lorsque Siclac va être pillé par les Amalécites, David était absent. Mais lorsque David revient, il se rend compte qu'on a pris ses femmes, qu'on a pris ses enfants, qu'on a tout pris. Et ils ont tout pillé. Les Amalécites ont tout pillé. Mais ces Amalécites qui ont tout pillé, qui ont tout brûlé, ont oublié un élément important. David va être triste, mais il va s'appuyer sur l'Éternel et Dieu va lui dire, va, tu vas récupérer ce qui t'appartient. Mais David, en partant, va s'entourer de collaborateurs. Quelques-uns vont l'abandonner en chemin. Et les autres qui continuent avec David, la Bible dit que dans les champs, ils vont retrouver un jeune Égyptien. Ce jeune Égyptien qu'ils vont retrouver là était malade. N'avait pas mangé durant 3 jours. Et ils vont lui demander, il va leur dire, je suis un jeune Égyptien. J'ai un maître amalécite. Mais mon maître, parce que je suis tombé malade, m'a abandonné ici pour que j'attende la mort. Les serviteurs de David vont lui donner à manger. Ils vont le soigner. Et quand le jeune homme est remis sur pied, David va lui dire, est-ce que tu peux nous conduire là où il se trouve? Et la Bible dit que ce jeune va servir de guide à David au verset 16. Il va servir de guide à David. Et c'est grâce à ce jeune Égyptien qui avait faim et qui était malade que David va réussir à retrouver tout ce qu'on lui avait pris. La parole que Dieu lui avait donnée va s'accomplir donc grâce à un jeune Égyptien qui était malade, abandonné et qui avait faim. Même si tu as faim aujourd'hui, tu n'es pas inutile. Même si tu souffres, que tu es seul, tu n'es pas inutile. David a eu son salut et le salut de ses collaborateurs, a pu reconstituer sa famille, retrouver tous ses biens et réparer Siclac parce que Dieu a mis sur sa route un jeune homme égyptien qui était malade et qui avait été abandonné par son maître. Chers frères et chères sœurs, si l'on vous abandonne aujourd'hui, ce n'est pas grave. Sachez que vous serez la pièce principale
pour régler des grands problèmes, pour relever des grands défis demain, alors sachez-le, vous n'êtes pas inutile parce que personne n'est inutile. Je voudrais prier pour quelques personnes qui sont attristées par le fait d'avoir été abandonnées, d'avoir été rejetées, comme Jephthé, d'avoir été oubliées, qu'on a même pris en des lieux, en train d'être maltraitées, comme cette jeune fille. Elle était prise captive, donc certainement, elle n'avait pas de salaire. Elle a vécu certainement comme cela, mais elle a été utile. Comme ce jeune homme égyptien qui a été abandonné parce qu'il était malade. Son maître ne l'a pas récupéré. Et vous avez mal. Je veux prier pour vous, pour que vous guérissiez de toutes ces blessures du passé. Excellent Père de grâce, je veux prier pour ses frères et ses sœurs. Merci pour ce temps de dévancer l'aurore à travers ce message qui leur fait du bien, qui les guérit, qui les rétablit. Merci Père parce que tu le fais et tu bénis leur journée, je bénis leur semaine, je bénis leur pain et leur eau et je prie que la grâce de Dieu soit votre partage en cette semaine. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Likez, commentez et partagez, dévancez l'aurore. Et à samedi prochain pour un autre numéro.